Coucou Lou, Salut. comment tu vas? Franchement, ça va. Je me suis réveillée il y a pas longtemps et cet endroit est magnifique. Il y a t'as des cochons au plafond, quoi. Et ouais, et t'as capté, ils sont au sol aussi. Moi Quoi? j'ai mis un moment à réaliser. T'as vu? C'est J'avoue. discret, hein. Ah non mais c'est dinguerie, il y a un petit nounours là, il y a des boules à facettes. Franchement, Ouais. on est bien. En attendant, on est là pour parler de toi. Oui. Je vais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Alors tu es humoriste et j'ai envie de dire que t'es une icône du game LGBT+, quand même. Merci. Tu es au théâtre Saint-Georges à Mm. Paris tous les lundis à 20h avec ton spectacle Mérou. Oui. Et tu es en tournée aussi dans toute la France. Libération a écrit, avec son spectacle Mérou, l'humoriste non-binaire fait de son identité de genre une force et un étendard pour garder la tête hors de l'eau. Est-ce que ça décrit bien ton intention avec ce spectacle? Je pense que c'était pas mon intention de base. Mon intention de base, c'était vraiment de faire rire les gens avec mes questionnements et tout. Et puis quand j'ai commencé à me rendre compte que j'étais trans, que j'étais vraiment concernée par la non-binarité, bah c'est devenu mon identité et du coup forcément c'est devenu un étendard parce qu'on n'en parlait pas beaucoup. Et en tout cas dans le milieu de l'humour. Et quand j'ai commencé à en parler, j'ai vu que j'étais un des premiers et que ça crée forcément ça, quoi. Et je suis très touchée et émue de devenir un peu une icône, même si j'aime pas trop. Bah t'es humble. Oui, oui, enfin, humble, mais aussi genre, enfin, je sais pas. Moi j'ai le droit de le dire. Oui, voilà. Mais moi, je peux pas dire, oui, je suis une icône. Merci. Hein. Exactement. Non mais c'est le cas, vraiment, t'es une Oui, représentation je me rends compte, en fait. On a besoin de représentation dans le Mm. milieu LGBT+. Grave. Si c'est pas à toi que je vais apprendre la difficulté de s'accepter Ouais. en tant que personne trans ou en tant que personne non-binaire. Ouais. Donc ça aide en fait d'avoir ces représentations-là et voilà, donc Oui, tu fais c'est ça. partie quoi. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que si même moi, ça m'avait pris du temps avant de me rendre compte, c'est que j'avais pas de modèle. Du coup, c'est vraiment maintenant quelque chose que je mets en avant, ce côté étendard et mon identité est une fierté, mais c'est maintenant que je m'en rends compte, quoi. C'est le public qui m'a appris ça. Excellent. Oui. Ah, ça commence très inspirant ça, j'adore. Donc on va parler maintenant de ta rencontre avec toi-même, grand sujet philosophique. Oh waouh! Est-ce que je me suis vraiment rencontrée déjà? Écoute, moi, c'est ce que j'ai compris dans un extrait de Libération, qui a écrit Ok. toujours sur toi. Assignée femme à la naissance, l'autre Rotignon se retrouve dans le Mérou, ce poisson d'abord femelle puis mâle, à la fin de sa vie. Donc toi, t'as pas attendu la fin de ta vie pour la vivre, et tout part d'un déclic alors que tu fais du striptease. Tu parles de ce moment-là d'ailleurs dans ton spectacle, Ouais. et moi, j'ai surtout envie en fait de me concentrer sur l'émotion que t'as ressentie quand t'as réalisé qui t'étais vraiment au fond de toi. Est-ce que tu te souviens de cette émotion, de justement cette rencontre avec toi-même, avec ton identité? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, déjà, c'est pas, enfin, pour moi, je pense que chacun a une histoire de coming out et de réalisation qui est différente. Mais pour moi, c'était pas genre un sentiment un jour, genre, oh mon Dieu, je suis trans. Enfin, c'est quelque chose qui était diffus, qui a toujours été là dans ma vie, mais que j'arrivais pas à nommer. Parce que nous, on n'avait pas les termes. Enfin, même moi qui suis de 97, qui ai 27 ans, non-binaire, quand j'étais ado, on n'en parlait pas. Donc, c'est vraiment très récent, quoi. Et du coup, je pense que ce moment-là, c'est vraiment quand je faisais du striptease et que parce que c'était une période de ma vie où je me suis dit bon, apparemment je suis une femme, c'est ce que les gens veulent que je sois, mais j'arrive pas à comprendre les codes de la féminité et je pensais que c'était parce que j'arrivais pas à être une femme selon les critères d'une femme parfaite, quoi. Du coup, j'ai essayé, je suis allée dans un club de strip Ouais. et ce que j'ai ressenti surtout, c'était la dissociation entre ce qu'on me demandait de performer avec la féminité et ce que j'étais à l'intérieur. Et je pensais que c'était que lié au striptease parce que c'est une féminité exacerbée. Mais en fait, ça m'a permis de faire un effet miroir où autant dans le club de striptease, j'avais l'impression de jouer un rôle, c'est normal, c'est ton travail de jouer un rôle. Mais après, c'est ce que je raconte dans mon spectacle, quand je prenais le métro dans ma vie quotidienne, j'avais cette même impression. Le monde est un club de striptease géant pour moi. C'est énorme. Et du coup, là, je me suis dit, ok, il y a autre chose, ça dépasse juste ça. Et là, j'ai commencé à me couper les cheveux, à m'habiller de manière plus masculine, à tester des choses. Et puis, petit à petit, j'ai pris la testostérone. Petit à petit, j'ai rencontré des gens qui étaient trans. Je me suis dit, ah, mais j'ai le droit. Enfin, voilà, c'est pas une émotion comme ça qui arrive, c'est une sorte de mini déclic. Et après, qui file tout le reste de ta vie. Et encore aujourd'hui, j'ai des déclics sur qui je suis et tout. Et c'est trop bien. Et aujourd'hui, tu pourrais dire que tu te sens vraiment en paix justement avec toi-même parce que t'as tiqué sur le fait de te rencontrer toi-même. Est-ce que t'estimes que tu t'es vraiment trouvé aujourd'hui? Moi, je pense que je vais pas me trouver. C'est quelque chose que j'ai vachement attendu
Parce qu'il y a ce truc avec le coming out, j'avais trop envie d'être là, genre, je suis un homme, je suis une femme, je suis ça, ça. Mais moi, dans mon identité, il n'y a pas trop d'étiquettes. Et c'est un truc aussi que je dis dans mon spectacle, que mon identité, c'est l'identité du doute. C'est qu'en fait, je sais pas, et je suis du coup en paix avec moi-même depuis que j'accepte qu'en fait, mon identité va pouvoir changer au cours de ma vie, selon les gens que je rencontre, comment je me sens. C'est con aussi, on n'y pense pas, mais les dangers. Par exemple, en ce moment, j'ai hyper envie d'être dans une expression de genre beaucoup plus féminine, ce qui n'invalide pas mon identité masculine. Mais je me pose beaucoup de questions sur est-ce que je peux vraiment aller là, parce qu'en ce moment, il y a une montée de l'extrême droite, donc est-ce que je peux avoir cette expression de genre? Enfin, il y a vraiment plein de trucs qui sont pris en compte dans l'identité et comment elle change au cours de la vie, quoi. Pardon, c'était hyper compliqué. Non, mais pas du tout, mais au contraire. Non, mais de ouf, non, c'est très très clair. Ouais. Mais justement, j'ai envie de te demander comment tu fais pour trouver cet équilibre entre vers quoi tu voudrais aller toi pour être toi, en paix avec toi-même, les peurs de la société justement vis-à-vis de l'extrême droite, vis-à-vis des dangers. On sait qu'il y a une explosion des agressions LGBT+ phobes. Le rapport SOS homophobie augmente chaque année. Je crois que là, on est à 28 ou 30% d'agressions LGBT+ phobes. Comment t'arrives à trouver cet équilibre sans que ça soit trop justement pour toi une charge mentale au quotidien? Bah en vrai c'est une charge mentale au quotidien. Après j'ai de la chance parce que j'évolue dans un métier où ma transidentité n'est pas un problème, voire ce qui fait que je fais ce métier. Donc ça j'ai vraiment de la chance. Après c'est plutôt dans la rue, je sais pas, je trouve des petites techniques, je m'habille femme, un peu comme quand j'étais une meuf quoi. Je retrouve un peu les mêmes outils. Dès qu'on est dans la féminité, de toute façon, on se fait siffler dans la rue, enfin voilà quoi. Tu te fais, quand on est une meuf, on se fait siffler dans la rue. Ouais, tu vois, du coup, t'as des petites techniques, genre tu t'habilles hyper bien, puis après tu mets un gros pull dessus, j'enlève ma boucle d'oreille, enfin. Mais t'y penses toujours. J'y pense toujours, mais ça, c'est une charge mentale, mais des fois, ça fait que ça crée des situations assez marrantes et j'en fais des blagues, du coup. Ouais. Ça m'aide, ça. Ouais. Mais ça reste, au final, comme tu dis, ton étendard et c'est ton grand message, quoi. Ouais, c'est ça. Mais sur scène, c'est mon étendard et dans la vie de tous les jours, j'ai besoin de le taire un peu, quoi, parce que c'est trop dangereux. Bien sûr, bah, ça devrait pas, hein, mais oui. Ça devrait pas, mais ouais. C'est pas très inspirant, ça. Bah si, mais il faut dire la réalité aussi. On est pas là pour dire... en fait, tu passes des messages qui sont ultra nécessaires dans ton spectacle, mais on est dans une safe place, dans ton spectacle. C'est ta scène, ton public qui vient te voir parce qu'il t'aime, mais après, il y a la rue, c'est autre chose. Quand tu prends le métro, quand tu te promènes, quand tu rentres le soir... Oui. La peur est peut-être toujours présente, quoi. C'est important de le dire aussi, quoi. Que quand les gens viennent à mon spectacle, ils aient justement 1 heure et demie de souffler de tout ça. Bien sûr. Peu importe si t'es hétéro ou pas, enfin voilà, juste t'es pendant 1 heure et demie avec plein de gens et l'idée c'est de créer communauté avec le rire. Bien sûr. Et pour avoir ce moment de répit, quoi, où il n'y a pas de charge mentale. Et toi, tu t'adresses à qui alors quand tu fais tes spectacles? C'est qui le public que tu vises? Est-ce que ça serait plutôt justement des gens que t'aimerais éduquer, des sceptiques ou est-ce que sceptiques? Bah, il y en a. Hein. Bah, on va y venir. Je suis la lettre S de LGBT. Qu'est-ce que tu dis? Ah mais bah, hélicoptère de combat, tout ça, t'inquiète pas, on va y venir, c'est prévu. Mais ou alors vraiment, tu te dis, je fais ce métier pour m'adresser aux personnes qui sont en questionnement, qui n'arrivent pas à s'accepter et pour justement peut-être leur faire gagner le temps que moi j'ai pas gagné parce que je n'ai pas eu de représentation. C'est qui ton public cible vraiment? Mais c'est les deux. Ok. C'est les deux et c'est ça qui me passionne dans l'écriture. C'est de comment faire pour faire rire les personnes concernées qui veulent se sentir concernées, pour se sentir représentées et en même temps éduquer et parler aux gens qui n'y connaissent rien ou peu. Après, je vise pas forcément les sceptiques ultimes, parce que c'est pas mon but de changer la vie des gens. Je veux dire, les gens, quand ils viennent à mon spectacle, ils savent ce qu'ils vont voir. C'est déjà des gens qui sont ouverts à être éduqués. J'ai pas pour but de changer la vie de tout le monde. Juste, je pense que si jamais t'es un tout petit peu ouvert d'esprit, le rire, c'est le meilleur moyen pour se faire un peu à l'idée de ce que c'est juste une personne trans. Voilà. De ouf, et en fait, c'est juste une personne. Ah non, mais grave. Spoiler. Non, mais c'est ça, mais oui. Non, mais on parlait de Shirley justement en off, qui fait son spectacle Être humain. En fait, on est des humains, mais c'est fondamentalement c'est ça en fait le message. Hein. Oui, de ouf. Je pense que il y a ça. Enfin, le spectacle de Shirley m'a beaucoup parlé par rapport à ça. Mais après, moi, je suis plus en mode de
au contraire, tout le spectacle est genre, bon, j'en sais rien de qui je suis, mais on s'en bat les steaks et puis faites pareil que moi, quoi. Oh, de ouf. Mais tu vois, c'est très inspirant, on aime beaucoup. J'adore. On va parler de l'influence des parents, justement, dans l'acceptation de son identité. On va parler de ton père, notamment. Donc, indirectement, c'est ton père qui te pousse au striptease dont on a parlé juste avant. C'est le patriarcat. Ouais. C'est indirectement le patriarcat, oui. Ou très directement. Après, attention, parce qu'on parle souvent de... C'est le patriarcat qui pousse au travail du sexe, et soi-disant les travailleurs du sexe n'ont pas... de libre arbitre. De libre arbitre, voilà. Ça, c'est pas du tout quelque chose que je pense, c'est juste... C'est pas ça qui m'a poussé à faire du striptease, c'est un métier qui m'attirait depuis longtemps, qui est intéressant à plein d'endroits, mais c'est plutôt... je me questionne sur la racine même de pourquoi le striptease existe en France tel qu'il est. Parce qu'en fait, tu peux y aller que en étant une certaine femme, maquillée d'une certaine manière, avec un certain corps. Et du coup, ça représente bien ce qu'est le patriarcat, c'est dans ce sens-là, quoi. Tu peux pas y aller si t'as un corps qui est pas normé, tu peux pas... Maintenant, je pourrais plus y aller parce que je me suis fait faire une mammectomie. Voilà, c'est ça que je voulais dire, quoi. Ouais, mais on est encore ultra codifié, hein. Oui, De toute façon, il y a du taf, hein. Ouais. Mais c'est pas l'origine du travail du sexe, quoi. Ouais. C'est juste qu'est-ce que ça veut dire que ce soit cette femme fatale-là, blanche, fine, valide, qu'on attend dans les clubs de strip en France, quoi. Ouais, la nuance, elle est importante. Ouais. Mais en attendant, toi, ce que tu disais dans ton spectacle, c'est que t'estimais, si j'ai bien compris, que indirectement, c'est ton père qui t'a mis un petit peu dans la tête cette idée que... Attends, je cite ce que t'avais dit, être une femme fatale, pour lui, c'est une femme qui séduit les hommes, et du coup, d'aller vers le striptease, où justement, le but, c'est aussi d'aller séduire ces hommes. Donc, moi, j'ai envie de te poser une question par rapport à l'influence des parents, pour toi, et l'importance de leur rôle dans l'acceptation ou la non-acceptation de son identité. Enfin, globalement, ou même toi, par rapport à ton expérience. Bah, forcément, ça joue. Après, c'est ce que j'expliquais, c'est bon, pour moi, il y a plusieurs strates. Donc, du coup, il y a la première strate où, c'est pour ça que je te disais, c'est le patriarcat. C'est que tes parents, comme toi, ils sont hyper dans la société, dans ce qu'ils ont cru. Du coup, ma mère, pendant longtemps, par exemple, elle pensait que vraiment c'était une mutilation, la transition et tout. Mais on en a énormément parlé. Et elle disait tout ça, et ça paraît énorme de dire ça, mais en fait, elle avait pas les informations. Il y a ça aussi, elle a toujours été dans l'amour, dans comprendre et tout, puis elle a changé son discours. Mais du coup, c'est plus moi qui ai influencé ma mère en transitionnant. Et ma sœur aussi est trans, donc en fait, on lui a appris plein de choses. Donc ça s'est plus fait dans ce sens-là avec ma mère. Et avec mon père, oui, je pense que ça a joué puisqu'il avait une vision très spécifique de la féminité. Mais encore une fois, je trouve que ça s'inscrit vraiment dans quelque chose de plus global, de comment les pères de cet âge-là, donc 50, 60 ans, voient les femmes et qu'est-ce qu'ils attendent de leurs filles, tout en voulant en même temps les surprotéger et en même temps les sexualiser d'une manière pour qu'elles survivent dans le monde, quoi. Parce qu'on est sexualisé tout le temps quand on est des meufs. Ouais, de ouf. Ouais. Mais faut quand même avoir les reins solides pour déconstruire justement des parents qui ont des pensées d'une autre génération, etc. Toi, c'est quoi qui a nourri ta force justement de dialoguer et de pas te sentir vraiment attaqué dans ton identité et d'arriver justement au final. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire dans ton spectacle parce qu'au final, tout le monde et tous tes frères et sœurs sont LGBT+, c'est ça, hein? Pas tous, mais 5, donc il y en a 3. C'est ouf. 3 sur 5. Ouais. Bon, vous étiez du coup plusieurs à argumenter et tout ça, mais faut arriver à avoir aussi une force mentale de se confronter à ses parents, quoi. Je me suis pas confrontée. En fait, moi, mon père n'a pas accepté ma transidentité. J'ai pas confronté. J'ai laissé. J'ai abandonné. Enfin, j'ai coupé contact, quoi. Tu vois, je pense que c'est important de se protéger et de pas, si tu peux te le permettre, parce que c'est pas toujours le cas, te pas argumenter pendant des heures sur qui t'es. Je pense que voilà. Et au niveau de ma mère, moi, j'ai pas fait de coming out à proprement parler. Je me suis pas mis en face d'elle en disant voilà, je suis trans. J'ai commencé à en parler sur scène. Je lui dis voilà, je parle de ça sur scène. Elle était là, bon, d'accord. Enfin, tu vois. Donc c'est plutôt, je l'ai fait participer et je l'ai informé de chacun de mes questionnements au cours de ma transition. Du coup, elle se sentait
très accompagné dans ses questionnements. Mais c'est pas du tout une obligation. Ouais, bien sûr. Et Ouais. puis, je pense que si tu l'as fait, c'est que tu sentais qu'il y avait Mm. une curiosité, mais une bienveillance de sa part. C'est que vraiment, Oui. elle comprenait pas et Ouais, de elle ouf. avait besoin d'informations. Mais ton discours, il est essentiel par rapport à ton père, parce qu'on passe trop de choses sous le coup de c'est la famille, c'est les liens du sang. Ouais. Et il faut, comme tu l'as dit, il faut se protéger en fait à un moment et se choisir s'il y a Oui. des relations, que ça soit famille ou quoi, qui nous font du mal et qui nous tirent Ouais. plus vers le bas et qui ne nous respectent pas en fait, fondamentalement. Oui, c'est C'est un ça. message très important. De ouf. Après, c'est pas tout le temps faisable et Oui, oui, possible. Et il y a plein de manières de se protéger aussi quand tu peux pas partir de chez tes parents, que tu peux pas couper les contacts pour plein de raisons, matérielles ou autres. C'est genre vraiment essayer d'aller dans des endroits queer de temps en temps, essayer de se faire des potes. Il y a les réseaux maintenant, enfin ça aide énormément. Même juste parler en ligne à des gens queer. Voilà, ça c'est mon petit conseil, enfin mon conseil, conseil survie. Bah ah oui, en fait, c'est surtout pas Ouais. l'isolement. Vraiment pas l'isolement, quoi. Ouais, vraiment, ça c'est, je crois, le plus dangereux pour les personnes LGBT. Bien sûr. Mm. On va parler d'un sujet brûlant, les haters. En plus, t'ouvres ton spectacle en parlant de tes commentaires de haters Combini. Ouais. T'as fait une vidéo Combini et dessus, Même pas juste un article. t'as fait une vidéo aussi avec eux, non? Même pas? Même pas. Même pas? Non, non, juste un article, vraiment? c'était juste un article avec marqué Ah ouais. la transidentité, genre je suis content d'être trans et une photo de moi qui est genre. Et ça suffit à Et les faire ça, se ouais, déchaîner, c'était ma première c'est salve dingue. de hater, quoi. Ouais. T'en as relevé un en particulier, c'est quelqu'un qui dit si c'est la fin du monde, qu'on met 50 hommes et 50 femmes sur une île déserte et qu'ils sont tous non-binaires, faut suivre l'histoire. Hein. Ouais. Comment ils font pour se reproduire entre eux? Qu'est-ce que tu réponds toi aux personnes qui disent que s'il y avait que des non-binaires ou que des trans, l'humanité elle disparaîtrait? Bah, Parce que ça c'est vraiment le commentaire qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah ouais? Ouais. Moi, je le vois beaucoup sous que ça S'il y soit avait que les des articles mais les têtus, gens pensent Paint, que quand on est etc. non-binaire, notre utérus disparaît. Enfin, tu vois, il y a un truc, c'est pas, je veux dire, les mecs trans peuvent être enceints. Bien sûr. Il y a ça n'arrêterait pas du tout l'humanité. On pourrait toujours se reproduire, quoi. Bien sûr. Tu sais, Donc, cet argument que vous êtes égoïste, vous allez éteindre l'humanité. Parce qu'on est, c'est vrai. Ouais, mais tu le vois pas, toi? Non, mais moi j'ai arrêté de regarder. Non, non. Moi, le commentaire que je reçois le plus, c'est vraiment, oh là là, pourquoi vous en parlez? Si vous en parlez pas, il y aurait pas de problème. Bien sûr. Ouais. Mais je savais pas du tout. On est égoïste. Bah ouais, pour le coup. Bah là, en l'occurrence, c'est un peu l'idée du commentaire que t'as cité dans ton spectacle. Ouais, oui, en mode, oui, ouais, genre, vous allez on va éteindre causer la l'humanité, fin de vous pensez l'humanité. qu'à vous, Oui, genre... mais d'ailleurs, les trans sont la raison du réchauffement climatique. Je sais Mais pas si qui t'es dit au courant. ça? Mais personne. Enfin, c'est absurde de penser que les personnes trans... Eux sont responsables de tout, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, on voit bien historiquement, et même avec ce qui se passe en ce moment, avec toutes les horreurs qui se passent, il y a aucune personne trans qui est en train de commettre ces horreurs. Enfin, Bien sûr. si on réfléchit 2 secondes à... Voilà, donc à chaque fois, ça me fait trop rire, quoi. Que les gens pensent qu'on est des dangers, alors que moi, je les connais. Les personnes trans, on est quoi, à la Flèche d'Or, à la Mute, en train d'être là, bonjour, je suis hyper anxieux. Enfin, tu vois, Non, mais on n'est oui, pas du tout... ouais. Mais du coup, le commentaire... Oui, pardon, ouais. Non, mais t'inquiète, juste, t'as dit un truc hyper intéressant, c'est un commentaire que tu vois du coup beaucoup plus. C'est Ouais. les gens qui disent, ouais, ça sert à rien d'en parler, c'est un Ouais. bon sujet, etc. Oui. Pourquoi toi, t'estimes que justement, et je te rejoins, parce que c'est ce commentaire aussi, moi, j'en peux plus. Ouais. Pourquoi t'estimes que justement, non, il faut continuer à en parler, et qu'en fait, c'est pas parce qu'on est en 2025, et que soi-disant, ça y est, on a le mariage, etc., que c'est bon, tout est rose, etc. Pourquoi c'est important de continuer justement à en faire un sujet? Bah là, je pense que les gens pensent que les questions LGBT, ça y est, c'est fini, Ben on oui, a tout de ouf. réglé. Alors qu'en vrai, déjà, en tant que personne trans, je peux pas faire de PMA. Si jamais je me marie avec quelqu'un et que je fais mon changement d'état civil, donc c'est-à-dire que je passe en homme officiellement, administrativement, la personne n'est mariée à plus personne. Et moi, je suis divorcée. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs administratifs qui font que ma vie de base n'est pas simple en termes de droit, Bien quoi. sûr. Il y a ça déjà. Et après, quand on me dit pourquoi t'en parles, c'est un non-sujet. En fait, déjà, moi, je parle de ce que je veux. J'adore en parler. Je trouve ça trop drôle d'être trans. Je trouve qu'il y a des trucs super à dire. Enfin, donc j'ai envie d'en parler. Et je pense que les gens oublient aussi que quand un mec cis, hétéro, blanc, parle juste de sa meuf, ben en fait, il parle de son hétérosexualité. Sauf qu'il dit pas bonjour, je suis hétéro. De C'est ouf. tout, parce que comme c'est la norme, moi, je suis obligée de préciser je suis trans. Ça veut dire non, non, non. Tu vois, donc on trouve des blagues pour expliquer.
Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, j'aime trop quand les gens me disent... une fois, je suis vraiment montée sur scène et j'ai dit bonjour, je suis trans. Et les gens ont dit genre, oh non, pas encore. Et je suis tout seul, vraiment dans le milieu du stand-up jusqu'à très peu. Sur scène, dans les comédie clubs, à part Shirley et moi, on était les seuls à parler de genre, quoi. Et de ce questionnement et tout, quoi. Donc, Ça, c'est violent. Pas encore. oh, ouais, ouais, ça je l'ai tout le temps. Mais moi j'adore. À chaque fois maintenant je leur réponds, ben, je suis tout seul. Hein. Mais t'es sur scène quand Ouais, ouais, t'entends souvent ça. ça m'arrive. Ouais, ouais, ouais. Comment tu fais pour faire ton spectacle et arriver à rester ancré Bah, je les shade ou alors des fois je m'en vais. Parce Je que c'est dis, vous voulez pas déstabilisant, ça. rigoler avec moi? Ouais. Mais ça, c'est les comédie clubs. C'est parce qu'ils savent pas du tout qui va arriver et du coup ils s'attendent à Kev Adams, machin. Et il y a un petit mec qui arrive et qui dit trop. Ah ouais. Putain, les Mais gens, ils sont à l'aise, hein. ouais, ouais, de ouf. Mais ça dépend des endroits. Après, à mon spectacle, ça n'arrive pas du tout. Oui, oui, ouais, t'as vraiment ton public safe place et tout, c'est trop Ouais, stylé. ouais, ouais, C'est c'est trop ça. stylé. Mm. Tu sais que t'arrives, t'es en famille, quoi. C'est C'est ça. trop cool. Ouais. Bon, on va rester sur les commentaires un peu chelous, on va passer à TikTok, la cour des miracles. Donc, dans le spectacle, tu parles aussi des gens qui disent, puisqu'il y a des non-binaires, moi je suis hélicoptère de combat. Oui. Donc on avait dit qu'on y viendrait, on y est, ça y est. Moi je vois aussi souvent passer des commentaires sur TikTok, style c'est n'importe quoi, moi dans ce cas-là je suis une chaise, je suis une Ouais. table, j'en vois plein. Comment t'expliques ce rejet des personnes non-binaires vraiment spécifiquement? Moi je trouve que particulièrement, on se fout beaucoup de la gueule des non-binaires, en mode ouais, moi je dis que je suis ni une femme ni un homme, bah dans ce cas-là moi je suis un livre. Non mais c'est une dinguerie vraiment. Comment t'expliques ça? Je pense que ce qui se passe, c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas visible. Les gens peuvent comprendre la transition hormonée médicale quand elle est binaire, et encore, on n'y est pas encore. Hein. Mais par exemple, ma sœur, qui est trans, donc du coup qui a signé homme à la naissance et qui transitionne vers qui elle est, c'est-à-dire une femme, et elle est très binaire, elle est pas du tout dans des trucs de non-binarité et tout. Mais bref, je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas visible et les gens ont du mal à comprendre que la transidentité, le genre, enfin la transidentité, c'est pas une maladie, c'est pas un problème que tu as au cerveau ou quoi que ce soit, c'est une variation de l'humanité, c'est-à-dire que c'est une variation de qui on est, de comment on peut comprendre le genre et tout. Non mais je pense que les gens attaquent plus la non-binarité parce que c'est quelque chose de pas visible, qui montre que le genre est vraiment un ressenti, et ça les gens n'arrivent pas à le comprendre. Le genre c'est un ressenti, c'est pas un fait, enfin il faut vraiment différencier le sexe et le genre. Le sexe biologique c'est vraiment aussi simple que chatte, pénis et encore plus d'autres génitaux qu'on ne sait même pas, qu'on n'ose même pas imaginer, n'importe quoi, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que c'est une question compliquée parce qu'en fait tous ces commentaires commencent à m'atteindre. Et le truc c'est que moi déjà le mot non-binaire il veut dire énormément de choses. Oui, oui. C'est genre, c'est comme juste homme, en fait il y a plein de manières d'être un homme, il y a plein de manières d'être une femme, juste le mot homme ne signifie rien quoi, ne correspond à rien. Oui, oui. Et pareil, non-binaire, je suis même pas sûre moi d'être attachée à ce mot-là, c'est un mot valise. J'allais dire mot voilà, valise, c'est ça qui met tous ceux qui sont pas trop dans les normes de genre, mais en fait dedans il y a 1000 manières de vivre cette identité. Moi j'ai l'impression de pas avoir de mots pour expliquer mon identité, c'est pour ça que je dis Mérou, et quand le spectacle s'appelle Mérou. Ouais. Mais, et du coup, quand on me dit c'est un ressenti, ça n'existe pas, puisque c'est comme ça, je suis une chaise, des fois je suis là, peut-être ils ont raison, peut-être ça t'atteint en fait. Et je pense que c'est pour ça que c'est difficile pour moi de répondre, parce que j'arrête tellement pas d'argumenter contre, et quand on te demande tout le temps pourquoi t'es non-binaire, si on questionne tout le temps un truc qui est évident pour toi, il y a un moment où t'es je sais plus. Mais tu vois, ça dingue de demander ça à quelqu'un quand même. Ouais, je sais pas. Bah, c'est vraiment des choses que les gens ne comprennent pas et je comprends. Et par rapport à dire, puisque c'est comme ça, je suis un hélicoptère de combat ou je suis une chaise, moi je pense vraiment que c'est parce que, oui, les personnes trans, non-binaires ou pas, on est en train de faire bouger les lignes du genre. On est en train de dire, en fait, tout est possible. Tu peux avoir une expression de genre qui n'est pas pareille que ton genre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et du coup, oui, on fout la merde. J'en ai marre de dire on fout pas la merde. On fout la merde, mais dans le bon sens. Parce que si on libère les personnes trans, si on libère la possibilité d'être comme on veut, peu importe son genre, assigné ou souhaité ou j'en sais rien, et ben du coup on libère les meufs
si c'était de devoir absolument être hyper make-up, cheveux longs, je sais pas quoi, hyper fine, nanana, et on libère les mecs aussi d'une forme de masculinité toxique. Donc c'est ça que je voulais dire, je pense que les gens réagissent si fort, parce qu'en effet ça bouge quelque chose qui tient depuis longtemps la société, en tout cas occidentale, et surtout en France, quoi. Enfin, surtout en France, parce que c'est ce que je connais. Ouais, de ouf, mais c'est hyper profond. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais du mal. Ouais. Et c'est vachement ficelé. Alors, au final, c'est très, très, très codifié. Bon, coup d'eau, tranquille. Toi, t'as même plus d'eau. Attends, on va t'en resservir. Que ça, tu reprends tes esprits tranquille. Merci. Non, mais franchement, mais hyper profond. Bon, on va te redonner le verre d'eau, mais en fait, moi, je voudrais rebondir sur déjà le fait que, bien sûr, c'est ultra normé, ultra codifié. On parle de non-binarité, mais on parle de tellement de sujets si on va par là. Tu vois, moi, merci beaucoup. Moi, j'ai interviewé quelqu'un que j'aime d'amour profond, Raphaël Saï, créateur de contenu make-up. Ok. Où c'est la même histoire en fait qui se fait éclater parce que c'est un mec qui se maquille. Tu viens perturber. C'est quoi son nom Insta? C'est Raphaël Saï. Mais il y en a plein, je les adore, ils m'inspirent. Mais de visage, peut-être, tu l'as déjà vu passer. Et en fait, quand tu touches à des choses ancrées, c'est-à-dire le make-up, c'est pour les femmes, ou alors tu es née femme, tu restes femme, il y a des gens que ça perturbe probablement profondément aussi dans eux leur identité, ce qui se transforme en haine. Et j'ai un exemple à te donner aussi, que en plus je l'avais même pas écrit, mais en vrai, franchement, ça a fait carrément sens. Je sais pas si t'avais vu passer la vidéo de cette personne qui était à la radio ou à la télé, je sais plus, et qui disait mais qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme? Ah oui, c'était il y a longtemps. Oui, c'était il y a un petit moment et qui avait effectivement une expression de genre masculine parce qu'il était, cette personne, je sais même plus c'est quoi, ses pronoms ou quoi. Cette personne, du coup, était barbue. Avec vraiment une expression de genre, Expression de genre qui fait masculine et du coup, qui disait aux animateurs, mais qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme? Les commentaires étaient ignobles. Il y a un amalgame terrible entre expression de genre et genre. Et est-ce que ça serait pas ça le nœud du problème, en fait? C'est vraiment de se dire, bah, si tu ressembles à une meuf, tu es une meuf, arrête de rendre fou, tu vois. C'est marrant parce qu'à la base, j'ai juste fait des blagues sur mes poils interfessiers. C'est vrai que je commence à me poser des questions genre hyper politiques et tout. Mais en fait, c'est ça part de l'expression de genre. Hein. Oui, parce qu'en fait, c'est des choses visibles. Donc, les gens... Mais c'est marrant parce que moi, ça me fait rire quand des fois, bon, là, je me suis rasée il y a longtemps, mais des fois, j'ai plus de barbe, mais juste je me maquille. Et alors là, c'est madame à tout va. Et je suis là, c'est marrant, vous avez tellement déconstruit le genre que vous acceptez que je sois une femme à barbe, quoi. Enfin, en fait, c'est ce que les gens voient, et moi, je remarque, je suis un peu un test de Rothschild. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Le test psychologique où t'as une tache d'encre, et selon ce que tu vois, ça dit quelque chose de toi. Ok, je vois. Mais je me souviens plus comment... Ouais, attends, mais t'inquiète, je pense qu'on visualise, de ouf. Et ben, j'ai l'impression que moi, mon genre, c'est ça. Du coup, c'est selon comment les gens voient la féminité ou la masculinité, c'est monsieur ou madame. J'ai jamais que monsieur, que madame. J'ai genre, telle personne voit ma boucle d'oreille, ah, c'est madame. Telle personne voit ma barbe, c'est monsieur. Enfin, et du coup, je remarque que chaque personne a sa propre notion de ce que c'est la féminité et la masculinité. C'est marrant. Mais t'en as parlé dans ton spectacle, t'as dit, en fait, de dos, oui, de dos, on m'appelle madame. C'est madame de dos et monsieur de face. Et du coup, t'as fait une grave drôle de profil, du coup, je sais pas. Oui, c'était la vie du coup, c'est de profil. Non, mais moi, ça me fait mourir de rire. Tu vois, là, en ce moment, je sais pas pourquoi, quand je prends des taxis, la nuit, c'est madame. Ah ouais. Parce qu'ils entendent surtout ma voix. Et le jour, c'est monsieur. Et je sais pas, je vis une vie comme ça. Non, mais moi, ça me fait rire parce qu'en fait, la transphobie, les gens qui réagissent, qui me mégenrent, ça en dit plus sur eux que sur moi. Et c'est ça que j'essaye de me dire pour me séparer un peu de toute cette transphobie. Le problème, c'est que, en vrai, moi, je m'en fous qu'il y ait des gens qui comprennent pas, il y a plein de trucs que moi, je comprends pas, des générations qui arrivent et tout, enfin... Et on s'en fout, c'est juste que là, ça en vient aux actions, ça en vient à des lois, des décrets aux États-Unis qui sont mis en place. Enfin, que tu sois pas d'accord, que tu comprennes pas et que tu trouves qu'un mec avec du rouge à lèvres c'est moche, j'en ai rien à foutre, quoi. Mais là, que ça passe aux actions et que ça devienne étatique, je sais pas si ça se dit comme ça, mais. Oui. C'est ça qui est flippant, quoi. Ouais. De ouf, hyper d'accord. On va proposer une petite solution à travers ma prochaine question. L'éducation.
Hein, on va en parler. Dans le spectacle, tu dis avec ironie que tu ne comprends pas pourquoi les gens disent que c'est compliqué de comprendre des termes comme queer, non-binaire. J'irais même jusqu'à dire que du coup, il y a énormément de personnes, et moi je le vois dans mon entourage, qui ne savent pas du tout ce que c'est être non-binaire. Ouais, donc, parce que moi non plus. C'est normal. T'inquiète pas. T'arrives pas à le définir? Si, il y a une définition, mais c'est ce qu'on disait, il y a une définition très simple, c'est... en vrai, c'est un mot valise. Oui. C'est un mot valise, il y a tellement de trucs dedans. Mais en gros, c'est les gens qui ne se reconnaissent pas que dans l'identité femme ou que dans l'identité homme. Après, il y a des gens qui se sentent de l'identité femme et homme. Moi, en fait, maintenant, je crois que j'en ai marre de dire femme et homme. Je dis féminité, masculinité. Ah, ok. Ouais. Oh. Bah, ça me parle Tu plus. vulgarises aussi, c'est peut-être plus compréhensible. Oui, bah, en fait, moi, j'ai de la masculinité et de la féminité. Et ça, je kiffe. Mais j'ai les deux, tu vois, c'est tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. On n'est pas un mot valise, justement. Ouais, c'est très compliqué. En fait, c'est compliqué à comprendre même pour soi, parce qu'on est dans une société où on n'a pas les termes. C'est pour ça que les gens nous disent, ah, vous arrêtez pas d'inventer des termes et tout. J'ai déjà, big news, le langage a été inventé, enfin, de base. Et après, pardon, j'ai bugué. Bah, quoi qu'il, vous êtes dans oui, voilà. Il y a un questionnement permanent. Oui, mais j'aimerais bien qu'on n'ait pas besoin de tant de mots à inventer, mais c'est juste que, franchement, il y en a pas beaucoup, quoi. Ouais. Enfin, hommes et femmes, Et puis c'est oppressant en même temps, du coup, je te poserai la question après, mais juste parce que ça c'est grave intéressant. C'est pas oppressant d'avoir un peu cette injonction toujours de devoir te définir quand toi t'es en perpétuel questionnement et que tu te découvres tout le temps. On est là, on te dit mais t'es qui? Ah, t'es non-binaire. En fait, t'es obligé de te mettre un petit peu toi-même dans une case, alors que t'es même pas sûr, comme tu le dis si bien, que c'est ce qui te va le mieux en fait. Bah disons que c'est ce qui me va le mieux maintenant, et puis si ça change, je suis ok. Genre, en vrai, je trouve ça trop triste, une vie où on se force à rester une personne parce qu'un jour on s'est dit je serai telle personne. Enfin, c'est trop dommage, quoi. Et du coup, c'est oppressant. Après, moi, j'ai décidé dans la vie de tous les jours sociale et tout, de dire que j'étais un mec trans et que mes pronoms c'était il, parce qu'il y a un truc de simplicité que j'ai la flemme d'expliquer. Après, quand je connais bien les gens, je leur dis, bah, tu peux dire elle, mais enfin, tranquille, on s'en fout, quoi. Et dans mon spectacle, c'est vraiment une grande question. Le spectacle a avancé et je dis souvent qu'il transitionne en même temps que moi. Parce que du coup, il bouge en fonction de là où j'en suis. Voilà, c'est un peu comme ça que je deal avec ça, quoi. On adore, thérapeutique. Ouais. Mais du coup, en venir à la solution que je vais te proposer, et tu me diras si pour toi, c'est une solution qui est envisageable et qui est viable. C'est finalement de parler de tous les sujets LGBT+, dès l'école. On sait que justement, je suis très très loin d'être une experte politique, mais justement, Elisabeth Borne récemment a vachement cadré ça pour ne pas en parler à partir d'un certain âge, justement, etc. Ouais, et notamment des personnes intersexes. Ouais. En fait, ce qui est ouf, c'est que trans, non-binaire et tout, je suis pas du tout d'accord, mais dans leur logique, ils sont là, bon, c'est un ressenti, donc parlons-en plus tard, mais d'invisibiliser quelque chose qui biologiquement existent, dont les personnes intersexes, et alors qu'ils arrêtent pas de nous dire que c'est nous qui nions la biologie, je trouve ça flippant. Comme Trump qui doit mettre une loi pour dire qu'il y a que deux genres. C'est incroyable. Et tout ça indique que en fait ça n'a rien à voir avec la biologie. On nous reproche d'avoir une idéologie. C'est pas nous qui avons une idéologie, c'est les gens. Enfin, je veux dire, les normes de genre, femmes et hommes, si tu regardes historiquement. Et pour ça, je conseille l'Insta de Alok, qui est une personne trans racisée, et qui explique que les différences hommes et femmes, ça vient de la colonisation. Donc, de base, c'est imposé. Donc, c'est pas naturel. Enfin, c'est pas nous qui nions la biologie ou la nature. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, du coup, on les a cités, ils font des commentaires bizarres, hélicoptères de combat, machin. On le sait, une grande partie, c'est la méconnaissance, voire la peur et le rejet. Est-ce que pour toi, justement, de normaliser ce sujet et de leur donner les clés, enfin, eux, c'est trop tard, hein, c'est des causes perdues. En tout cas, les futures générations, dès l'école, ça permettrait pas, parce qu'un enfant, c'est une page blanche, tu lui donnes les infos, pour lui, c'est normal. Mais même l'enfant, il a pas besoin... Adulte, c'est plus compliqué, quoi. Moi, le nombre de fois que j'ai joué devant des enfants, et j'étais là, je sais pas si je suis une fille ou un garçon, et les enfants étaient là, les deux, genre saoulés, quoi, tu vas les deux, en fait, arrête de nous faire chier. Mais parce qu'en fait, de base, eux, ils s'en foutent. À chaque fois que je vois un enfant, là, t'es une fille ou un garçon? Je lui dis, les deux, il dit d'accord, puis il s'en va. Et il court après les pigeons, enfin, tu vois, ça change. De ouf. Et du coup, c'est pour ça que dans l'éducation, il faut prendre ça en compte aussi. Donc oui, bien sûr, je suis d'accord. Après, c'est vraiment des sujets complexes. On nous laisse pas du tout éduquer les enfants. Moi, j'ai fait une vidéo
où la blague, c'était sur le fait que je savais pas où aller quand j'allais aux toilettes, parce que c'est homme ou femme et que des fois je sais pas comment les gens me voient et je veux gêner personne. Mais juste, ma phrase commençait par: je suis allée dans un lycée faire du stand-up et j'ai eu tellement de haters juste sur le fait que j'étais une personne trans qui allait dans un lycée. En mode, qu'est-ce que tu fous dans nos écoles? C'est hyper dangereux et tout, ouais. C'est ouf. Genre, les gens sont vraiment hyper. Ils veulent pas qu'on touche aux enfants, quoi. Mais il y a beaucoup ça pour tous les sujets, que ça soit transidentité, non-binarité, homosexualité, c'est ne manipulez pas et n'influencez pas nos enfants. Comme si, juste le fait que tu dis je suis non-binaire, quelqu'un, un enfant, va se dire bah du coup je vais le devenir. Alors déjà, si c'est le cas, il y a pas de problème, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas genre, enfin, je sais pas comment dire, mais il y a une vulgarisation et une peur des parents qui est extrême et qui est complètement disproportionnée et irréaliste en fait. Tu vois, tu me dis j'aime bien tes cheveux, on s'en fout, tu vois, les cheveux ça repousse, mais enfin. C'est pas aussi simple non plus qu'un tous les gosses vont pas devenir gays parce que tu dis que t'es gay, tu vois, il y a un moment Après c'est sûr que les gens pensent souvent que genre il y a un truc de contamination en ce moment qui est de plus en plus, et en fait dans un sens, alors c'est pas une contamination, c'est pas une maladie, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes trans gay out. Ça veut dire qu'ils font leur coming out, c'est ça la différence. C'est qu'en fait, maintenant qu'on est visible, bah du coup tu peux plus facilement t'identifier, et du coup oui, tu te sens plus à l'aise de faire ton coming out. Ça veut pas dire qu'on est plus, ça veut dire qu'on est plus à assumer qui on est parce qu'on peut. Voilà, c'est ça. Et du coup les gens pensent qu'on est plus. Et en effet, on est plus, mais on est plus visible, quoi. Oui. C'est ça que je voulais dire. Et j'ai encore oublié le début. Non mais tranquille. Franchement, te mets pas de pression, c'est parfait, c'est trop génial. Mais oui, l'éducation, ce serait... L'éducation, sujet central. Oui, bah au final, c'est... Après, moi, j'irai pas. J'ai essayé. T'irais pas. À l'école, dans des écoles, sensibiliser j'ai essayé de sensibiliser. En tout cas, je pense que le stand-up n'est pas exactement la porte d'entrée. Mais il y a Léon Salin. Je sais pas si tu vois, Léon Salin qui a un compte... il en a parlé, ouais, qui est une personne trans qui vient de Suisse et qui maintenant est en France. C'est son travail d'aller dans les lycées et les collèges et faire des formations dans des entreprises pour sensibiliser là-dessus, justement. On va parler des vertus de ton travail qui est l'humour, rappelons-le. Donc pour politis.fr, tu as dit l'humour est un bon moyen pour parler de transidentité parce qu'à l'origine le stand-up est un art d'éducation populaire, donc on reste toujours sur l'éducation. Quand ma sœur a fait son coming out, avant que je ne le fasse moi-même, j'ai pris conscience que je ne connaissais rien à la transidentité. J'ai fait beaucoup d'erreurs, on en a beaucoup discuté. Je comprends les gens qui ne comprennent pas parce qu'en fait il y a très peu d'informations. Qu'est-ce qui t'a motivé toi à commencer l'humour? Vraiment, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit qu'à travers le rire justement, t'allais aborder une pédagogie sur un sujet qui finalement est très méconnu, parce que finalement c'est aussi, on en parlait pour l'interview, il y a une grosse partie pédagogie dans ton travail. Ah bah oui, c'est quelque chose que j'assume totalement, il y a un gros aspect vulgarisation, pédagogie, mais moi à la base le stand-up n'est pas du tout lié à ma transidentité, parce que à l'époque je pensais que j'étais une meuf cis hétéra. J'ai bugué entre hétéro et hétéra. On invente des genres, c'est bien. Vraiment. Et du coup, oui, quand j'ai commencé, je parlais pas du tout de transidentité, mais ce qui m'a attirée dans le stand-up, c'est que déjà sur scène, je me sens hyper vivant. Je suis quelqu'un de très timide, de très anxieux, et sur scène, je sais pas, tout ça, ça part. Et donc je voulais faire de la scène. J'avais pas envie de faire du théâtre parce que j'avais essayé et ça me saoulait d'attendre que quelqu'un écrive une pièce, d'attendre qu'il meure, qu'il soit connu, qu'après on fasse, tu vois, je sais pas. Je vois. Et le stand-up, c'est quelque chose que je rêvais depuis hyper longtemps, mais je m'autorisais pas à me dire c'est possible. Et après, j'ai découvert Shirley et j'ai vu que Shirley utilisait l'humour justement pour faire passer des idées, essayer de sensibiliser. Et là, je me suis dit, ah, ce type de stand-up là, ça me plaît. Après, j'ai découvert Tani, qui est incroyable, qui montait sur scène et qui disait bonjour, je suis lesbienne, je suis noire. et paf, le sketch commençait, tu vois, il n'y avait pas de demi-mesure, c'est genre bonjour, je suis comme ça, et c'est tout. Et tout ça m'a aidé à me dire, ah bah le stand-up, je peux y trouver quelque chose de politique, parce que j'ai toujours été militant, j'ai toujours été très passionnée par la pensée politique militante, enfin passionnée, j'aime pas dire ça parce que on dirait que c'est un truc théorique alors que c'est nos vies, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et du coup j'ai commencé le stand-up pour ça, pour ce côté immédiateté. T'écris la journée, tu vas parler au public et après ça y est, t'avances. C'est un art collectif aussi, t'écris avec tes potes, t'écris avec le public, t'écris en pensant à toutes les autres personnes trans qui ont existé avant. Moi en tout cas je fais ça.
finalement, qu'est-ce qui te nourrit dans l'humour? C'est Oui, voilà, ça, en donc il y a fait, ça, il y a le fait d'être moi, si je très comprends bien, oui. c'est l'humain, en fait. C'est la connexion aux autres. C'est la connexion avec les gens et aussi ça fait du bien parce que je pense que quand on reçoit énormément d'oppression, genre c'est quotidien l'oppression, c'est pas juste de temps en temps, il y a Internet, il y a la rue, il y a les Bien questions sûr. qu'on me pose tout le temps et tout. Et ça, pour toutes les oppressions, hein, c'est ça, c'est vraiment quotidien. Et je pense que du coup, moi, l'humour me permet un peu de dire en vrai, vous êtes débile. Enfin, pas débile, Ah, mais vous êtes. si, tu C'est pas peux. du tout le mot que vous voulez utiliser. Enfin, c'est absurde ce que vous dites. Genre, réfléchissons-en et C'est sûr. rigolons-en, quoi. De Donc, c'est ouf. ça qui, moi, m'attire dans l'humour. Et après, je trouve que c'est un bon moyen de parler de transidentité aussi parce que les gens pensent que les personnes trans sont genre tristes et tout le temps dans la souffrance. Ouais, de ouf. Alors qu'en fait, on est méga drôle. Enfin, quand tu regardes des interviews de Marsha P. Johnson, qui est donc une meuf trans racisée et travailleuse du sexe qui a lancé Stonewall, quoi, qui fait partie de notre histoire, elle est hyper drôle. On a toujours été hyper drôle, même dans les pires périodes de droits LGBT, de recul des droits LGBT, quoi. Ah ouais, non, mais du coup, tu déconstruis vachement les préjugés aussi par Oui. rapport à ça, quoi. Ouais, Ouais, de ouf. hyper stylé. Enfin, j'essaie. Hyper stylé. Mais j'ai pensé à un truc là en t'écoutant. Je sais même pas si c'est quelqu'un de connu ou pas, mais j'ai vu une vidéo sur Paint d'une personne qui disait qu'en fait, il y avait 1% de personnes trans dans le monde et qu'en fait, en gros, fallait arrêter de faire chier avec l'argument de ça coûte à la sécurité sociale. Ouais. La transition, c'est pas normal qu'elle soit prise en charge, etc. Ça, c'est un argument, je trouve, qui est vachement aussi utilisé sur les réseaux de c'est scandaleux que moi, mes dents, elles soient pas remboursées, etc. Et que vous avez l'ALD, on explique ce qu'est l'ALD rapidement, c'est prise en charge sans avancer les frais. Affectation longue durée. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup, l'ALD, c'est un... Enfin, c'est intéressant, c'est un... Voilà. L'ALD, du coup, c'est un statut qu'on a aussi quand on est dans une phase terminale, par exemple, de cancer. Ce qui fait que, du coup, quand tu es une personne trans et que tu veux pas, enfin, que tu peux pas avancer tes frais médicaux, tu prends l'ALD. Mais par exemple, comme c'est pas un statut spécifique, c'est difficile pour moi de faire un prêt à la banque maintenant que j'ai l'ALD, puisque je suis considérée comme en phase terminale. Enfin, c'est le même statut que quelqu'un qui... Voilà, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas de statut. Après, les banques comprennent et tout, machin. Je sais pas si ça a changé hein, depuis que moi j'ai fait l'ALD, qui était donc il y a 3 ans. Mais en tout cas, c'était ça, j'étais là, ah ok, donc soit je choisis de pouvoir avancer mes frais médicaux, soit je peux me faire des prêts à la banque, quoi. Tu vois. Après, je sais pas comment faire des prêts à la banque, mais... Mais toujours est-il que voilà, il y a des trucs comme ça qui sont un peu absurdes dans l'administratif. Et les gens s'offusquent sur le fait que nos opérations soient remboursées. Moi, je suis d'accord que c'est pas normal que certaines opérations soient remboursées et pas d'autres. En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas nous. Le problème, c'est la Sécu. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Évidemment que je veux que tes dents soient remboursées. Enfin, c'est pas normal qu'elles soient pas remboursées. Mais oui. Et je pense aussi que les gens pensent que les personnes trans, c'est une lubie et qu'on a tous énormément de thunes à dépenser dans nos opérations, alors qu'en vrai, on est la plupart du temps hyper précaire, isolé, c'est difficile pour nous d'avoir un travail, parce que, enfin, moi encore une fois, j'ai de la chance parce que mon travail me permet de parler de transidentité, mais ma sœur, par exemple, a dû partir d'un travail à cause de la transphobie. Donc, enfin, tout ça, c'est... Ça fait partie de la masse de chiffres. Oui, voilà, et du coup, on est très précarisé, enfin, donc, quand on dit remboursé par la Sécu, c'est nécessaire, parce que souvent on n'a pas l'argent. Et aussi, ça arrive, c'est très rare que ton opération soit remboursée. Il y a des années d'attente pour passer dans le public et que ce soit remboursé. Ils te vérifient, tu vas avoir des psychiatres qui te disent si t'es bien trans comme il faut ou pas. Enfin, c'est horrible le parcours pour que ce soit remboursé. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les personnes trans font des cagnottes en passant dans le privé parce que c'est beaucoup moins lourd. Donc en vrai, c'est ridicule. Mais je sais pas qui fait cette citation, mais c'est Laverne Cox, une actrice trans qui a fait cette citation aussi en disant en fait les personnes trans c'est 1% de la population, il faudrait plus se concentrer sur l'autre 1%, qui est donc les ultra riches. C'est quelqu'un qui a fait ça récemment? Ouais. Alors c'est Laverne Cox qui est genre une icône et qui du coup c'est ça, c'est inversé. Pourquoi on se concentre sur ce 1%? Mais c'est facile, c'est comme les bullies en fait. Les bullies à l'école, les harceleurs, ils vont harceler la personne qui est déjà faible et à terre.
C'est vraiment le même principe, quoi. On est à l'école maternelle. Mais totalement. Voilà. Mais, non, mais c'est un manque d'empathie de ouf, en fait, de dire si moi j'ai pas mon opération des dents, vous c'est pas normal. En fait, ça déplace le problème. Le problème, c'est pourquoi, pourquoi effet, ton opération n'est pas remboursée, c'est pas normal. Et ça revient aussi à tellement pas considérer la souffrance du parcours. Moi, je trouve ça incroyable, ce manque d'empathie et d'humanité, là où tout le monde cherche soi-disant cette empathie et cette humanité dans la société. Oui, il y a une dualité terrible. Il n'y a pas les informations. C'est moi-même, en tant que personne trans, j'ai dû rencontrer des personnes trans, aller chercher dans les associations pour avoir toutes ces informations. Donc c'est pour ça que j'essaye d'en parler dans mon spectacle aussi, de tout le parcours médical. Et souvent les gens qui ne connaissaient pas disent « Ah ouais, je pensais pas que c'était si compliqué ». Ça montre bien que ce qu'on dit de nous dans les médias mainstream est en train de créer une sorte de fantasme autour de nos vies qui est complètement irréel. Et du coup, moi, mon idée, c'est de contrebalancer ce discours-là, en disant, moi, je suis une personne trans, je suis concernée, j'ai des trucs à vous dire sur comment ça se passe pour de vrai. Mais de ouf, mais c'est ultra nécessaire. Ouais. Pour finir l'interview, est-ce que tu peux nous partager des conseils pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ont du mal à assumer leur identité, et peut-être aussi un mot pour les parents qui justement ont ce genre de conversation en ce moment sur l'identité de leur enfant et qui savent pas trop comment se positionner? Déjà pour les personnes qui se posent des questions sur leur identité, le premier truc que j'ai à dire qu'on m'a pas dit, c'est ça prend du temps. Et c'est ok, parce que je sais que souvent, alors je parle plutôt des questions de non-binarité, de fluidité, où on est un peu plus perdu, en tout cas. C'est pas négatif d'être perdu. Moi j'aurais tendance à dire vraiment ça prend du temps, il n'y a pas besoin d'avoir une réponse maintenant tout de suite, tu peux grave explorer des trucs sans que ça veuille rien dire. Moi j'ai pris de la testostérone, donc les hormones masculinisantes, j'en ai pris pendant 3 mois, j'ai arrêté pendant 1 an, parce que j'avais besoin de temps. J'avais besoin de temps, j'étais pas sûre, maintenant j'en prends, des fois Enfin, tout est possible. Se rappeler aussi qu'il y a peu de choses qui sont définitives, notamment la testostérone, les hormones, c'est pas des choses absolument définitives, ça prend du temps avant que ça le soit en tout cas. Voilà, s'entourer, aller à des soirées quand on peut, et aussi ne pas hésiter à se rapprocher des associations trans. Donc pour ça, il y a Accept ST, il y a le FAST qui est le fonds d'aide sociale trans, si jamais il y a des galères de thunes ou quoi que ce soit. Et il y a Espace Santé Trans qui propose aussi des groupes de parole. Tout ça, c'est sur Instagram et tout. Au top, mais on mettra les liens dans la description de toute façon. Ça, il y a vraiment plein d'endroits. Faut pas hésiter à aller dans des groupes de parole. Vraiment, vous n'êtes pas tout seul. En fait, c'est vraiment ça le truc à dire, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Et pour les parents, alors déjà, juste rappeler que les parents peuvent être trans aussi. Enfin, les parents peuvent passer par ce parcours-là aussi. Mais pour les parents de personnes trans ou d'enfants qui se posent des questions... Alors, je suis pas parent, mais je pense qu'il faut juste... Qu'est-ce que toi, t'aurais aimé, justement, plus de la part de tes parents? Vraiment l'écoute, pas lâcher l'enfant même si on comprend pas, ne pas hésiter à parler à des personnes concernées dont c'est le travail. Pareil, il y a des groupes de parole pour les parents de personnes trans qui essayent de mettre en place Espace Santé Trans. Et aussi pas s'en vouloir. Vraiment, ça c'est le truc principal, c'est de pas s'en vouloir de se tromper au début, sur les pronoms ou quoi que ce soit, pas s'en vouloir de pas tout connaître. Juste rester dans ce truc d'amour et votre enfant ne change pas. Il est en train juste de grandir. Excellent, on adore. Ultra, méga inspirant. Voilà, merci pour ce moment. Non, franchement, ça tue, c'est très stylé. Non, franchement, merci de ouf pour ce moment. C'était vraiment passionnant et vraiment hyper riche en bonnes énergies et aussi en éducation. Et c'est un mot qui est beaucoup revenu. Ouais. On rappelle que ton spectacle Mérou est au Théâtre Saint-Georges à Paris. C'est trop beau. Non. Eh ben écoute, moi j'ai hâte, je vais venir bientôt. C'est donc du coup c'est tous les lundis. À 20h, ouais. À 20h, et tu es en tournée dans toute la France. Exactement. Eh ben écoute, je te souhaite beaucoup de succès. T'es déjà, comme j'ai ouvert l'interview pour le dire et je finirai sur ça, t'es vraiment une icône LGBT+. Et le succès est amplement évidemment mérité pour toute la... Comment dire, toute la bienveillance que tu insuffles en fait et qui aide en fait les gens aussi à s'accepter, à comprendre aussi, à s'éduquer grâce à toi. Donc vraiment merci pour tout ce que t'apportes. Pas du tout malade. Tous ces compliments. Allez, je vais te libérer. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça s'appelle Check le média. Est-ce que ça te va si on se fait un check de fin? Ouais.
Allez, let's go. I'm a man. Comme tu veux. Non, moi, je me suis lancée. Parfait. Le gay que t'as. Non, tranquille. Parfait. Merci, prends soin de toi. Merci beaucoup.